Les gens sont sûrs, les gens ont été surpris en disant que, oh, nanani, nanana. Mais non, moi, je n'étais pas surprise quand c'est arrivé, hein. Parce que tel que tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu te couches. Tel que tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu te couches. Tu ne peux pas prendre ton téléphone, ta connexion, et passer toute ta vie à décortiquer les vies des gens qui ne t'ont rien demandé. En vrai ou en faux, tu parles. Ce qui ne te concerne pas. Ce qui ne te concerne pas. À la demande du public, je suis obligé de mettre mes attributs. Pardon, il faut mettre, parce que Fukunju, ou ce Sokunju, parce que je suis menacé, je suis obligé. À la demande du public, je suis obligé de mettre mes attributs. Ah bah oui, hein, mon grand frère, parce qu'il faut nous protéger. Il faut nous protéger parce qu'ils nous envoient les attaques. Hein. Ouais, parce que là, les gens sont menacés. Sont nuls et sans effet. Mais c'est nul et sans effet. Moi, de toute façon, moi, je n'ai pas peur. Au nom puissant de Jésus. Moi, je n'ai pas peur. Nous, on a Dieu. Et nos ancêtres et quand. Oh, voilà. Nous sommes tous des écans. Nous sommes tous des écans. Oui. Et comme osera encore me dire qu'elle va parler des problèmes des bassins. Voilà. Il y a pas, je suis écant. Ça ne chauffe pas. Ok, je ne crie pas trop fort alors. Ouais. Okay. On est en train de déranger les oreilles de l'enfant. Il a raison, qu'on crie fort. C'est lui qui est venu nous trouver dans notre territoire. Il ne connaît pas son territoire ici. Il est près de son papa. Ouais. Et maintenant, il me problème. Est-ce que le lion qui est le roi de la jungle a besoin des alliés? Non. C'est la question que je me pose. Non, pas besoin. Voilà. Elle sort et cherche les alliés pour combattre qui? Pour combattre Cricket, comme eux-mêmes, le nom comme elle-même elle appelle, le nom qu'ils ont donné à notre charmante belle étoile Cricket. Cricket. Comment le cricket peut te menacer au point où tu appelles le chef Sukunju? Ça veut dire que tu es faible. Toi-même, tu es incapable d'affronter un cricket. Attends, ma belle, je vais t'arrêter à un moment donné. Vous savez, pendant que Aïcha s'attaquait à c'est quoi, la lupicienne. La lupicienne, c'est les personnes de petite taille qui ne font même pas 1 mètre 20. Moi, je suis petit détail, hein. Moi, je suis petit détail. Oui, mais tu fais 1m20 comme elle. Non, moi, je fais 1m58. Bon, non, tu fais beaucoup, tu es plus grande de taille qu'elle. Elle a fait 1m10. Pendant qu'elle était en train de s'attaquer à ma petite soeur étoile Kribienne, elle a oublié une chose. On était en pleine fête le maïs chez nous, à Kribi. Donc, quand elle est sortie là, c'est parce qu'elle a vu le feu. C'était la danse, le thème de cette année, c'était la danse des sirènes. Quand ma petite soeur, quand elle a fini de faire son live de 5000 personnes, ma petite soeur est sortie. J'étais dans le live de ma petite soeur Étoile à danser la danse des sirènes sur elle. J'étais fière. J'ai dit, ma petite soeur, montre-lui qui tu es. De quoi on est capable. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Donc, quand elle est sortie à 6h du matin, elle a crié, c'est parce qu'elle a vu le feu. Bah oui. Elle a vu le feu. Elle n'a pas dormi. Et le lendemain, elle est sortie à 6h. Elle était en train de danser en elle. Elle ne pouvait pas danser la danse des sirènes avec nous. Elle ne peut pas. Elle n'est pas des autres. Bon, les esprits sont en train de me parler. Oui. Vas-y, on t'écoute. Je fais quoi de Ndola Mignondo? Je l'accuse ou bien je laisse encore un moratoire? Ndola Mignondo, elle a dit qu'elle aime les bamichou, non? Non, je fais quoi? Mimi. Oui. Mimi. Oui. Les esprits sont en train de me parler là. Oui. Par rapport à Ndola Mignondo, elle était là tout à l'heure. Oui. Je fais comment? Je laisse? Je l'accuse? Je laisse encore un moratoire? Elle était où? Elle était moratoire est mieux. Elle était ici. Voilà. Ndola Mignondo était là tout à l'heure. Elle était là? Non, je n'ai pas vu. C'est Ndola Mignondo qui a changé ce sujet parce que on était dans des débats mineurs. Il faut laisser, ok, on laisse un moratoire. On laisse un moratoire alors. Parce que je voulais l'accuser déjà chez nos ancêtres. Elle était là tout à l'heure. Ndola Mignondo a été... Non, excusez-moi, Ndola Mignondo, son cerveau n'est pas plein. Ce n'est pas plein. Hein? Ndola Mignondo, son cerveau n'est pas plein, je sais. Son cerveau n'est pas plein. Parce que j'ai entendu. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, elle n'a pas écouté. Je l'ai dit, après elle a dit, et après je l'ai dit encore. Et je l'ai dit, ce sont les Bamlékés qui sont en train d'utiliser Ndola Mignondo. Ndola Mignondo, au fond, Liléa, Ndola Mignondo n'est pas mauvaise. Non, elle n'est pas une mauvaise personne.
Dolé Miondo n'est pas une mauvaise personne. Dolé Miondo, moi je te dis Léa. J'ai vu Dolé Miondo défendre Étoile Caribbean ici quand on a eu des problèmes. Je l'ai vu ici venir, mon grand frère, mon frère, c'est ta petite soeur, il ne faut pas laisser. Bon, mais son problème, c'est que son cerveau n'est pas plein. C'est ça. Parce que même au niveau de ces Mimbang, je ne comprends pas comment un enfant, un Bamileke est venu, un enfant, il est parti. Deuxième Bamileke, un enfant, il part. Troisième encore, Bamileke, il part. Tu ne peux même pas chercher même dedans là, même un bazar, même n'importe où. Tu insistes là-bas, ça dit qu'il y a un problème. Tu sais, grand frère, pour te dire vrai, hein, depuis moi j'évite même parce que ce qui s'est passé entre Ndolé et l'Étoile, sans te mentir, moi c'est quelque chose qui m'a déchiré le cœur parce que j'ai supplié Ndolé en commentaire fatigué quand elle avait fait le premier live de laisser, mais elle n'a pas voulu. C'est quelque chose qui m'a tellement déchiré le cœur que parce que elle aussi je l'appréciais, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, elle a décidé de faire ce qu'elle veut. Au fond, Dolé Miondo elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas méchante. Elle n'est pas une mauvaise, elle n'est pas mauvaise au fond. Léa. Le quartier latin Bamileke est rentré sur Justement. Ils ont raté. Tu vois, est-ce que Dolé Miondo connaît faire les flyers derrière pour mettre derrière son... J'ai supplié Ndolé. J'ai dit à Ndolé que pardon. Laisse, pardon. J'ai supplié. Elle ne m'a pas écouté. Moi, elle a oublié que les Bamileke... bon, je m'en fous, moi je suis tribaliste. Elle a oublié que les Bamileke, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Dès qu'ils te mettent en problème avec ton frère, après ils viennent derrière toi, ils te soutiennent. Ils te soutiennent à fond la caisse pendant que tu la sommes les derniers coups. Ils sont fiers parce qu'ils aiment voir le sang de notre couler. Et elle n'a pas compris cela. Même si tu as les problèmes avec ta soeur, tu sais, tu lui dis non, ceux qui viennent déjà me soutenir là, viennent pour quelque chose, veulent m'utiliser. C'est ce qu'elle devait comprendre dès le départ. Mais non. Non. T'étais plus fort qu'elle. T'étais plus fort. Dolé Miondo fait ses lives depuis moi, c'est ma soeur. Elle a toujours 2 vues. 2, 3 vues, 4. Elle est comme moi. Donc, elle est partie, les Bamileke ont bombardé une fois 1000. Non, ils n'ont pas bombardé 1000 au jour, c'était 5000 personnes. C'était 5000. C'était 5000 sur l'Étoile. Toute la communauté est montée. C'était 5000. Voilà. Donc, c'est ce jour-là. C'était un défi et elle a dit ce jour. Ouais. Parce que quand elle avait commencé, elle disait que, comme l'Étoile avait dit à sa sœur que... elle ne sera jamais blogueuse. Elle ne va jamais te calculer. Elle ne va jamais monter sur tes panels. C'est là où donc alors, la petite fille de Sukunju, elle donc allait monter là-bas et elle a appelé tout son village. Ils étaient 5000. C'est un live. Ça dit, je n'ai même pas écouté ce live jusqu'à la fin. Je ne sais pas à quelle heure c'est là. Peut-être ce live était peut-être fini à 3 heures. J'ai écouté ce live jusqu'à minuit. Moi, je suis même partie. Moi, je suis partie, moi. Quand je suis partie de ce live, ils étaient 5000 personnes. United. 5000 sur l'Étoile Caribbean. J'ai dit 5000 personnes. C'est chacun qui déchirait l'Étoile. Ça dit que l'Étoile qui n'a pas d'abord le corps là. Ils étaient 5000 posés sur même jusqu'à aujourd'hui, l'œil de l'Étoile est rouge. Je te dis, ils ont appuyé l'enfant de Trui. Appuyé l'enfant de Trui. Mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Il vous a dit qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont eu 5000. Mais quand ma petite soeur est sortie, elle a fait bam. Ils sont en train de pleurer jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à la sorcière de la Suisse était derrière. Hein. Samedi. La sorcière de la Suisse. United. Le prochain rendez-vous du live de l'Étoile. C'est samedi. Oui. L'Étoile n'a pas besoin de faire des lives tous les jours. Elle n'écrit pas dans ses lives. Ça dit, elle traite le faux cop de la Lilliputienne dans le calme. Le prochain live, c'est samedi. C'est le rendez-vous que l'Étoile t'a donné. Samedi. Espèce de petite voleuse. Il faut qu'on y aille là-bas. On doit dépasser les 5000. On doit être que 10 000 samedi. Non seulement elle marche avec les madras dans les fesses, elle vole des cartes bleues. Une voleuse, cha-cha woman, en France. Elle se dit travailleuse, une cha-cha woman comme ça.
L'étoile ne fait pas le clash comme vous. Hein. Elle n'invente pas sur les gens. Elle ne ment pas. Ce que l'étoile dit, c'est vrai. Elle ne ment pas. Tout ce que l'étoile a dit, c'est vrai. Toi, la petite fille de Sukunju, tu te fais passer ici là depuis des années pour une petite fille qui n'a pas 30 ans alors que tu as 39 ans, née à 87. En venant en France, ta mère a coupé ton âge fois 100. Attends, ma belle. L'étoile qui vient est venue dire la vérité. Et l'étoile ne ment pas. Attends, ma belle, je vais te dire un truc. Pendant que l'étoile disait son 85, il y a une qui est venue en commentaire. Étoile n'a pas vu. Elle dit que je suis la camarade de la Lupicienne. Elle est née en 85. L'étoile n'a pas vu. Et j'ai même oublié de faire la capture. C'est après que je me dis merde. C'est une vieille fille. Le problème est que par manque de croissance. En fait, vous voyez les enfants qui n'ont pas eu une bonne croissance. C'est une qui est venue écrire qu'elle est née en 85. Oui. Le problème est que comme elle a eu manque de croissance, et tout ça joue sur sa morphologie. Vous savez, il y a le genre de personnes, il y a des gens qui ont les visages mous, les visages qui sont comme les visages de bébés. Oui. Là. Mais qui sont, c'est comme ça qu'elle est. Son visage là qui ressemble à un visage comme si elle était un bébé. C'est Aïcha Kamtune. Quand elle a tourné le blanc de Yenga, elle avait déjà plus de 20 ans. Mais quand oui, elle a tourné le blanc de Yenga, mais elle se fait passer sur la toile pour une petite fille. Les qui ont ramené le Kumba au Cameroun. Les qui ont été les premiers à faire le Kumba au Cameroun, c'est pas eux. C'est pas eux. Le Kumba, mon grand frère United, le Kumba vient d'où? C'est les Bamlés qui sont voilà, le Kumba vient d'où? Attends. En fait, la fille a dit qu'elle a quel âge? Au fait, elle dit qu'elle n'a même pas 30 ans, qu'elle avait 9 ans. Attends, moi j'ai une fille de 31 ans. Cette fille a commencé à faire ces le trucs. Ma fille de 31 ans était encore gamine, elle était adolescente là. Hein. Elle était encore adolescente quand elle a commencé à faire les trucs sur les réseaux sociaux. Hein. Au blanc de Yenga 2, moi je l'ai vu. Je l'ai vu. Ma fille n'avait pas l'âge que parce que si elle dit qu'elle a 29 ans, c'est faux. Hein. Je suis désolée. Hein. Comme elle a eu manque de croissance. La croissance, son corps ne s'est pas bien développé depuis l'enfance. Et tout, elle croit qu'elle est bébé et elle utilise dans le Kumba que sa mère a fait fois 100 là. C'est sur ça qu'elle se focalise, elle se fait passer pour une petite fille. Pourtant, c'est une vieille fille. Elle harcèle sa petite soeur Muriel Blanche qui a réussi sa vie. Elle a harcèle, elle a diffamé pour rien. Et tout. Une vieille fille comme ça là. Faites la passe, il y a Debo qui est en bas. Debo, c'est qui? Use depuis. Il y a Debo là qui ne parle pas depuis. Bonjour. Bonjour. Je suis très ravie de monter dans ce panel. Merci, mon frère. Une minute, ma chérie. United, il y a la dame qui est en dessous de moi là qui ne parle pas depuis. Peut-être c'est pour signaler ton compte. C'est qui? Tu la connais? Voilà. Ça peut être un pion. Merci beaucoup. Je suis très contente. Franchement, je comprends pas les gens. Je sais pas ce que cette fille d'étoile a fait aux gens. Je commence par là parce que je ne vois pas ce que elle a dit de grave, plus que Laure Kameni qui est sortie aller dénoncer les enfants de cette fille de... Je ne vais même pas prononcer son nom parce que j'ai pas envie de lui donner du poids. On ne tombe pas sur elle. Il faut l'appeler la Lilliputienne ou bien Mahamadra. Voilà. La courte pygmée là. Non, il n'y a pas les pygmées chez eux, pardon. On ne parle pas. C'est nous les pygmées. On ne parle pas d'elle. On ne dit rien. Personne ne fait une sortie sur elle. Il y a Mafo qui a parlé, qui a donné des conseils, comme Étoile Caribbean est sortie donner un conseil. On n'est pas tombé sur Flore. Il y a Kremoué qui est au Cameroun, qui est sorti, qui a dit des choses très graves même. Qu'on a enlevé ses enfants à cause de cette fille. On n'a pas parlé. Personne n'a parlé. Seulement parce que Étoile Caribbean est sortie avec sa franchise. Qu'est-ce qu'elle a dit de mauvais? Elle a juste conseillé que, voilà, je sors du Cameroun. Moi aussi, j'ai fait les bêtises, mais j'ai demandé pardon. Je pense que tu peux aussi faire la même chose. Tu demandes pardon, même si elle n'était plus amie. Nous, on ne savait pas. Mais je ne vois pas ce que Étoile a fait de si grave que aujourd'hui, on veut la museler, on veut la taper, on veut la faire ceci. Comme elle a mis la Étoile Caribbean, elle est vraiment Étoile Caribbean, elle est forte.
Elle seule seulement, elle va combattre. Sans nous-mêmes, elle combat. Elle ne sort pas pour insulter. Moi, ce qui m'énerve, c'est que cette fille, je peux prononcer son nom maintenant parce que elle a attaqué Mireille Blanche. Mireille Blanche lui donner une bonne leçon. Et maintenant, elle veut s'attaquer sur Étoile Caribbeenne. Qu'elle veut s'attaquer sur tout le monde qui a parlé d'elle, qui a fait des sorties comme Laure qui a dénoncé. Pourquoi on ne parle pas de Laure, de cette Laure qui est partie dénoncer pour ses enfants, parler et tout et tout. Déjà, elle est mal élevée. Je ne sais pas ce qu'elle peut enseigner à quelqu'un. Elle s'attaque à tout le monde, elle insulte tout le monde, elle parle mal de tout le monde, elle a détruit, elle rend les gens malades. Et aujourd'hui, elle continue encore sur la toile. Les gens qui lui suivent, c'est les gens vraiment qui ne sont pas sincères, qui n'ont pas d'éducation en fait. Parce qu'une maman comme elle, éduquée, elle dit qu'elle éduque des enfants. Elle a des garçons, 2 garçons. Mais il faut voir les énormités des choses qu'elle est en train de faire. Et tout ça, elle fait des signes encore sur ça. Elle prend une bouteille, elle met dans son caleçon, elle montre ça. Mais qu'est-ce qu'elle montre aux gens? Les gens ne veulent que les bêtises, que la saleté. Elle n'est pas bien élevée déjà. Je ne peux pas parler de sa mère, vraiment. Elle n'est pas éduquée. C'est une racaille des racailles. Et quand tu vois ces gens qui la soutiennent aujourd'hui, ce n'est que des racailles. Les gens qui soutiennent Étoile Caribbeenne, c'est des gens posés, qui ont leur vie comme Étoile Caribbeenne, qui ne manquent de rien, qui sont bien posés comme Étoile Caribbeenne, qui ont réussi leur vie. Qui ont réussi leur vie, comme Étoile Caribbeenne a réussi sa vie. Et une bonne éducation. Étoile Caribbeenne ne vient pas parler n'importe quoi. Donc, elle a fait une sortie, elle a dit ce qu'il fallait dire, mais les autres sont là. On ne s'enchaîne pas sur eux. On vient s'enchaîner sur une étoile. C'est Étoile Caribbeenne pour rien. Je vois pas ce qu'elle a dit en fait. Elle a parlé, elle a dit, elle s'est tue. Et on est venu l'insulter après. Mais elle doit aussi faire elle doit répondre. Et quand elle répond, c'est mauvais. Pourquoi ça doit être mauvais si elle répond? Je ne comprends pas comment sont les gens dans la toile. Hein. Vraiment. C'est le aide-moi à détester ou bien c'est quoi ou bien on les paye. Je ne comprends rien en fait. Non, on ne les paye, On ne les paye pas. Mais c'est quoi alors cet encharnement-là? C'est quelqu'un qui a dit quelque chose. C'est une idéologie. C'est une idéologie Bamileke. C'est une idéologie Bamileke. C'est ce que nous dénonçons ici depuis. Les Bamileke croient qu'ils ont le monopole de vie ou de mort de tous les Camerounais. Ils peuvent décider aujourd'hui qu'on va boycotter Étoile Caribbeenne, on l'éteint complètement. Ils appellent leurs frères, ils se rallient derrière leur sort pour éteindre quoi, Étoile Caribbeenne. C'est une idéologie. C'est une idéologie. Mais elle a défendu aussi ces mêmes Bamileke là, non? Quand tu prends, tu as cité les lois Kameni, les machins. Pourquoi ils ne sont pas rassemblés, eux tous? Mais c'est ce que je ne comprends pas. Elle a aussi défendu ces Bamileke là. Moi, ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de ça. Mais moi, je l'ai écouté. J'écoute. On a traité des tribalistes même chez nous. Elle a toujours défendu même aussi les Bamileke. Écoute-moi, ma belle. Elle parle pour tout le monde. Mais bien sûr que chacun dans sa toile. Ils s'en foutent de cela. Ils s'en foutent. Elle était en mission dans la vie. Elle était en mission dans la vie de l'étoile. Heureusement même que l'étoile a su se protéger. Heureusement que l'étoile n'a pas permis que cette Lilliputienne entre chez elle, arrive même dans sa ville, n'a pas accepté recevoir parce que l'étoile est très intelligente. Heureusement, cette fille, en fait, elle était en mission. Parce que vu tout ce qu'elle a sorti de sa bouche, depuis ce problème-là, pourtant l'étoile n'était pas entrée dans sa vie privée. C'est elle qui a été la première à entrer dans la vie privée de l'étoile, à parler des enfants de l'étoile, à parler du mari de l'étoile et tout. C'est ça qui a fait en sorte que l'étoile sorte sur elle et que l'étoile s'en prenne aussi à sa mère en même temps. Tu parlais d'éducation là tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Déborah, je vois juste un D. Quelle éducation? Quelqu'un qui est arrivé en France très tôt, qui n'a pas su s'intégrer. Même le français approximatif. Rien. Je pense que Ndolé Mignondo parle bien français
que la... Bah oui, que la lipupicienne. Oui. Ouais, parce que Dolem Nyondo, elle a seulement un problème. Dolem Nyondo a un problème seulement au niveau de... Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit. C'est seulement la partie là qu'elle a un problème. Mon grand frère, Dolem Nyondo s'exprime très bien en français. Je vous dis très bien. Moi, aujourd'hui, j'ai ce problème-là, je l'ai dit. Dès que tu fais quand la lipupicienne, là. Tu perds tout ton vocabulaire. Tu perds tout. Moi, quand je suis arrivée à la base, quand on était encore le cocoté, hein, c'est où j'ai perdu tout mon vocabulaire. Non, la basse. Oui, oui. Mais ma petite soeur, on était tous à la base. Elle nous a laissé, elle nous a dévancé, elle est partie avant nous. Tu perds tout ton vocabulaire dès lors tu ancres dans les choses avec ce genre-là. Tu perds tout. Tu ancres, c'est ancre. Donc, tu ne sais même plus placer le ou la fille, si c'est elle. Tu ne sais plus. Moi, j'ai perdu. Les gens se foutent de moi aujourd'hui à cause de cela. Mais je m'en bats les cacahuètes. Parce que je sais que par le passé, je m'exprimais pas mal en français. Mais aujourd'hui, là, ils t'ont injecté le faux français, le mauvais français. Rancre. Je ne sais plus. Il y a parfois, je me dis, même ma fille me dit, maman, tu t'exprimes très mal en français depuis que tu es allée dans tes bêtises là. Hein? Je dis, je sais. Donc, quand vous voyez de l'homme Nyondo s'exprimer, elle a fait 3 enfants avec les Bamileke. Comment vous voulez qu'elle s'en sorte? Elle est obligée de mélanger le comme moi-même je le fais aujourd'hui. Moi, je n'ai pas compris. Mais Dolem Nyondo est marié à un Européen, non? Oui, mais avant ça, elle a fait la vie avec les Bamileke. Ah, je ne savais pas. Bah oui, elle a 3 gosses. Ah, elle a fait 3 gosses avec un Bamileke, ok. Ah oui, avec 2 Bamileke. Ah, avec 2 Bamileke? Oui. Donc, tu n'entends pas depuis quand mon grand frère m'a dit que tu es parti, tu as fait 1, 2, 3. Ah. Donc, il ne faut pas l'en vouloir de ça, de ne pas bien mettre les articles ou bien de mélanger de tout. Voilà, elle ne fait pas exprès, hein. Je sais. Est-ce que vous savez que j'ai grandi avec Dolem Nyondo à Bonapriso? On se connaît bien. Dolem n'était pas comme ça. Maintenant, je l'ai dit, mon patron, hein, je l'ai dit. Non, c'est comme ça, Dolem. On a grandi ensemble, hein. Chouchou, ça va? Donc, c'est très malheureux, hein. C'est très malheureux de... La petite fille de Sokunju va aussi sur Wikipédia chercher l'histoire de l'auteur Douala Mangabel, qui est aussi l'ancêtre de l'étoile pudienne. Maman est venue prendre ton téléphone. Ça ne les intéresse pas. D'accord. Ça ne les intéresse pas. Aller à Wikipédia chercher cela. Tout ce qui les intéresse, le suprémacisme. C'est tout. Tant qu'ils ne mettent pas étoile chrétienne à terre, ils ne seront pas satisfaits. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont d'abord tué sa page. Ils ont ça depuis longtemps. Il dit qu'il a peur. L'aîné a ils ont signalé la page. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont tué sa page. Ils ont ce plan depuis longtemps. Fini avec Étoile Caribbean. C'est nous autres, là, si on ne se met pas défendre pour défendre nos sœurs, on va perdre nos blogueuses. La seule blogueuse qu'on a dans le Grand Sud. On ne va pas perdre l'étoile pudienne. Si nous autres, on ne combat pas. On est obligé de combattre ce Mais est-ce qu'on discute même avec quelqu'un là perdre pourquoi? Femme. Personne ne peut la mettre à terre. Pour représenter les blogueuses femmes, ce n'est que l'étoile pudienne. Personne ne mettra cette fille par terre. Voilà. Moi, je n'ai pas peur. Elle seule seulement. La seule blogueuse femme. Elle seule seulement, j'ai confiance à elle. Personne ne pourra la mettre par terre. Qui a de l'éloquence, qui est intelligente, qui est présentable, qui a le corps qui passe partout. Ce n'est que l'étoile qui vient. Je dis la seule blogueuse femme qui a de la prestance, qui a de l'élégance, qui est intelligente, qui a le corps qui passe partout. Ce n'est que l'étoile qui vient qui peut représenter le corps. Je dis bien les blogueuses côté femme. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus d'elle. Il n'y a pas. Sinon, donnez-moi le nom. Il y a qui? Les gens là sont devenus tellement malhonnêtes tous ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est comme vous voyez la comité. Ton nom est compliqué. Toi-même, donne-moi un nom que je peux dire. Linéa. C'est Linéa. C'est simple. C'est Linéa. Bon, Linéa, tu ne manques pas. Voilà. J'ai regardé là, je vois il n'y a pas Grand Frère United. Voilà pourquoi elle est combattue. Vous avez oublié. Il n'y a aucune blogueuse.
Sinon, donnez-moi le nom. Il y a aucune... c'est quoi? Georgette Mendong, c'est la racaille. Elle est, selon elle, elle est... Elle est blogueuse. Ah, oui, donc, elle se prend pas pour la mettre, celle-là. Hein. Bonne journée à vous, hein. Bonne journée. Bonne journée de vous. Merci. Allez-y, allez vous reposer. Aujourd'hui, c'est l'heure de gossip. Mon gars m'a fait sortir dans mon lit de malade pour venir m'apprendre. Vous aimez les choses comme ça. Quand il y a le Congo ça, comme ça, vous êtes content. C'est ça. Vous aimez le Congo ça, mais c'est un Congo ça utile quand même. Oui. Nous ne faisons pas le faux Congo ça parce que ici, on prend ça comme si c'est la blague. C'est pas la blague. United, je voulais même te demander quelque chose. Tu te souviens de notre jeune frère Bassar qui était sorti, qui avait dit que les Bamians doivent tous les... Oui, deuxième rapport. C'était dans le panel ci. Notre frère Bassar là a été pourchassé, juste passé. Par contre, quand Gignac est sorti, a appelé au génocide, à Kilam tous les boulots au sud, à empoisonner les biscuits et tout. Ils n'ont pas lancé la vie de recherche sur lui. Ils n'ont pas lancé la sauce sur lui, jamais. Ils n'ont pas lancé la vie de recherche sur lui. United, tu as les nouvelles de notre frère Bassar là? Non. Il est à Allen. Il est où? Il se cache partout là. Il se cache comme la souris. Vous voyez comment ces gens sont? C'est-à-dire, avec un, c'est du 2 poids 2 mesures. Ils ont cherché le petit garçon là. Ils l'ont muselé. Roberto Gangoum avec Gignac. Les champions des tribalismes là, les champions, ils sont tellement... Les champions. Ils sont là pour chasser. Il y a un autre Non, tu vas voir Georges, maintenant on va venir te dire que Roberto Gangoum répond. Mais le jeune là aussi répondait. Le jeune là aussi répondait. Les autres ne répondent pas. Hein. Non, les autres ne répondent pas. Il n'y a que eux qui répondent. Les autres, nous on les attaque eux. Les éternelles victimes. Comme la produit Coran. Les éternelles victimes. Toute une vie. Je veux dire, priez le Seigneur que le Père là ne ferme jamais les yeux. Priez surtout le Seigneur. Non, ça va arriver. Priez le Seigneur que le Père là éternel. Vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud là, non? Priez le Seigneur que le Père là ne ferme jamais les yeux. Vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud là, non? Oui. Ne soyez pas surpris. Ça va se passer chez nous. Bien sûr. Ne soyez pas surpris, ça va se passer chez nous. Parce que notre marmite, elle est placée sous un feu traditionnel. Il suffit seulement qu'on bouge un caillou, ça se renverse. Et tout est déjà préparé pour que le caillou soit bougé. Bougé, voilà. Exactement. Tout est préparé. Parce que quand les gens disent, on ne veut plus ça, mettez-vous en question. Ça là, c'est pas bon. Ils disent que non, c'est tribalisme. Avec eux, c'est du 2 poids 2 mesures. Les gens qui sont toujours en train de se plaindre. Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de se plaindre. On va faire ça bien même. Vous allez porter vos immeubles, vos maisons sur vos têtes. On va se faire ça dur au Cameroun. On va se faire ça. Bon, j'espère que le Bamileke nous démontre chaque jour qu'il n'aime pas nous voir. Mais oui. Il nous démontre chaque jour que c'est eux les tribalistes au Cameroun. Parce que, qu'est-ce qui explique cet acharnement? Ils ne sont pas tribalistes. Ils sont viscéralement xénophobes. Haineux. Viscéralement haineux et xénophobes. Hein? Quelle est cette haine? Tu sais, grand frère, j'ai un ami un jour qui m'avait dit quelque chose au Cameroun. C'est aujourd'hui que parfois je retourne mon cerveau. Je me dis que peut-être cet ami avait raison. Tu sais ce que cet ami m'avait dit un jour? Il m'avait dit que les gens là ne sont pas les Camerounais, que les gens là viennent du Nigeria. Ils ne sont pas Camerounais. Mais je peux finir par croire ce qu'il avait dit. Hein. Parce que quand tu vous regardes leurs agissements, leur façon de faire, même leur tradition, ça vient vraiment du Nigeria. J'ai un ami qui m'avait dit ça un jour. Il y a longtemps. On ne va pas créer la guerre avec le Nigeria parce que, pardon, ils ne viennent pas de là-bas. Ils viennent d'ailleurs, mais pas là-bas. Du Sud. Non, j'ai un ami qui m'avait dit ça à l'époque. Ils ne sont pas Camerounais, ma belle. Ils ne sont pas Camerounais.
Ils sont pas Si Camerounais. vous partez au Soudan du Sud, vous allez voir que les Sud-Soudanais dansent aussi avec la queue de cheval. La danse traditionnelle. Mon pote là m'avait dit ça à l'époque, j'avais ri. Mais aujourd'hui, quand je regarde leur comportement, leurs agissements et tout, je me dis parfois que l'histoire là peut être vraie. Non, allez le Niger dans ta tête, le Nigeria dans ta tête, mais ils ne viennent pas de là-bas, ils viennent d'ailleurs. Je pense que nous avions tous été très très naïfs parce que nos parents, mine de rien, même quand nos parents ne nous disaient pas les mots comme il se doit, ils ont essayé de nous tirer les oreilles. Parce que je ne connais pas qui, on ne nous a pas dit que non, il faut se méfier. On nous a toujours avertis. On nous a toujours avertis contre eux. Et je pense que si on avait été un peu plus éveillé, on devait voir vraiment le piège là arriver. Comment tu voulais qu'on soit réveillés si on nous a mis le vivre ensemble, on nous a venu nous fermer les yeux, le vivre ensemble. Mais nos parents à la maison nous disaient toujours que méfiez-vous, il n'y a pas de petits. Parmi eux, il n'y a pas de petits. Mais nos parents même n'avaient pas mesuré l'ampleur du danger. Nous avons un problème, Voilà. Samy. C'est que nous sommes tellement laxistes. Nous simplifions tout et négligeons tout. C'est ça notre Exactement. problème. C'est ça le véritable problème. Moi, je vais te dire une chose. Mais il n'y a plus qu'un gâteau. Il y a plus grand gâteau. Il a mangé plus de 4 grands gâteaux, lui seul là. 4 grands gâteaux. Il ne veut pas manger la nourriture. C'est mon grand gâteau. On a dit que... Il a refusé la nourriture. Mais avec toi, c'est toujours ça. Il veut jamais la nourriture. Moi, je vois que ce garçon-là, c'est un espion dans cette maison. Mais toi, tu veux plus de gâteau. Jerry, il a tout refusé. Tout. Il ne veut pas. C'est mon grand gâteau. Après, il me dit, papa, j'ai mal au ventre. C'est quoi? Il me dit que parce que j'ai mangé trop de grands gâteaux. Mais j'ai un devoir de dire que grand gâteau. Dis donc, qui dégage ça? Hein? Nous avons un problème, c'est que nous simplifions tout. Nous simplifions tout. Nous sommes tellement laxistes, c'est pour ça que les choses nous arrivent. On vous dit que nous sommes en guerre, nous sommes en danger, vous croyez qu'on est en train de blaguer. Les Pamlécains ne sont pas là pour nous faire des cadeaux. Ils ne sont pas là pour nous faire des cadeaux. Des exemples sont les gens. Les exemples sont les gens. Comment une fille était au Cameroun? Elle a eu des problèmes au Cameroun. Ses propres sœurs ont appelé la police ici. On a vu la vidéo un peu partout sur la toile. Ses frères ne sont pas levés pour l'attaquer. Jamais. Mais ils vont faire l'association pour aller attaquer une personne qui a seulement dit qu'elle devait demander pardon. Vous croyez que c'est quoi? On appelle ça comment? Vous croyez que c'est quoi? C'est la riche. Vous croyez que c'est quoi? Les gens là ne sont pas là. Je dis qu'ils ne sont pas là pour nous. Ils ne sont pas là pour nous pour faire des petits cadeaux. Non. Des bisous. Ils ne sont pas là comme tu dis faire des bisous. Moi, je ne comprends pas comment nos frères aujourd'hui tombent encore dans ce piège. Que vous voyez votre soeur qui est en train de suffoquer. Votre soeur est à l'agonie. Moi, j'ai commencé à prendre conscience sur la situation. Ouais, qui la fille s'y parle ici, là, million. Dis donc, dégage d'ici. Moi, j'avais commencé à prendre conscience sur la situation dans la maison de mon propre grand frère. Dans la maison de mon propre grand frère. Imagine-toi que les cousins à la femme de mon grand frère sont venus me combattre dans la maison de mon grand frère. Les cousins sont venus me combattre chez mon grand frère. Les gens ne sont pas là, Samy, ne sont pas là pour nous faire des bisous. C'est pour ça que tu... passer. C'est pour ça que tu avais vu... Depuis. Si un frère est attaqué, je m'en fous. On défend d'abord notre frère. On défend d'abord, après on verra. On verra après. Oui. Tu vois les gens me disent que non, et toi tu viens, et tu es d'abord avec eux, je m'en fous. C'est pour ça que tu avais vu dès 2022, quand on a commencé cela, je me suis directement braqué. Parce que moi, je le connaissais déjà. Parce que c'est que moi, j'ai vécu chez mon propre grand frère. Jusqu'à quand mon grand frère était allé en mission, j'ai fui la maison, je suis allé habiter ailleurs. Mon grand frère est revenu, j'ai dit, je ne viens plus chez toi.
Donc, moi, je connaissais déjà. C'est pour ça que tu avais vu dès le début, si moi, je m'étais braqué, malgré qu'on m'insultait de tout là. J'avais dit, hey, je peux pas, parce que je connais. Les gens là ne sont pas venus au Cameroun pour nous faire des bisous. Ils sont en mission. Je vous le dis ici tous les jours, ils sont en mission. Vous voyez qu'on est en train de blaguer. Ils ne blaguent pas. Ils ne sont pas en train de rire avec nous. Parce que si Étoile Tribune aussi gagne l'argent, ça veut dire que ça fait que de leur côté, il y a Ils une perdent. direction qui va perdre. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il faut casser Étoile Tribune. Après Étoile Tribune, ils vont chercher une autre Il y a qui? personne qui va de même. Chapalo. Non, après toi, ils vont chercher qui? Chapalo. Parce qu'elle vend aussi les produits comme eux. Ah, Chapalon, oui, Chapalon. Peut-être comme Chapalon, ça a aussi la bouche un peu, aussi, ma petite soeur a aussi la bouche. Oui, Chapalon. On les a, c'est nous. Moi, je dis chaque jour, c'est nous le problème. Ma Mimi, je te dis ça chaque jour. Tous les jours, moi, je sais. C'est nous le problème. C'est nous le problème. Parce que nous ne voulons pas prendre conscience. Je vous ai dit ici là que soutenons-nous. Commençons par là d'abord, le soutien. Et le soutien commence par la défense de nos frères qui sont attaqués. Vous voyez que c'est quoi? Votre soeur est attaquée, elle est en train de crier, vous êtes là, vous voyez comment on l'appuie. On l'appuie, vous êtes là, vous voyez. Vous voulez que toi, après, on ne savait pas que c'était comme ça. C'est quoi? On est en train d'appuyer l'étoile qui vient depuis, on la joue. Non, on va la chercher d'abord. Après, on va gérer nos problèmes dans la maison. C'est simple. C'est simple parce que le LACAM, en mettant le cadre au sol, ils nous ont mis au sol. Ils nous ont mis au sol, effectivement. Ils nous ont mis au sol. Effectivement. C'est ça que vous oubliez. Et eux, c'est une victoire. Là, vous les voyez sortir 5000 personnes. 5000 personnes pour déchirer une personne. Pour un live de 5000 personnes. Pause publicitaire, mon grand frère. Samedi, n'oubliez pas, le grand live chez Étoile Caribbean. Nous devons, tout le Grand Sud doit être dirigé vers le live de l'Étoile Caribbean, notre sœur. Donc nous aussi, nous devons faire la force. Plus de 10 000. 10 000 personnes. Sur YouTube, c'est l'étoile Caribbean YouTube, transforme-moi. Il y a le lien. Facebook. Il y a le lien sur sa page. Voilà. Donc, allez cliquer sur le lien de son YouTube. Ne ratez en dessous aucun prétexte. Elle est dans la vérité et non sur le mensonge et non sur la diffamation. Elle est dans la vérité. Donc, soyez nombreux à venir écouter notre charmante étoile au corps de sirène. Ah oui. Samedi. Linéa est la communicatrice, directrice de la communication. Communication, oui. Ouais. Oui, je suis la directrice de communication. Donc, sous aucun prétexte, ne ratez pas le grand live de vérité, je dis bien uniquement de vérité, de notre charmante étoile Caribbean. Étoile, transforme-moi sur YouTube. Son YouTube, c'est Étoile, transforme-moi. Vous allez sur ses pages, sur sa bio, vous cliquez sur le lien et vous vous abonnez. Mais Elle ne voilà. sera pas dans la diffamation ni le mensonge. Uniquement la vérité et elle est dans la réplique de tout ce que la Lilliputienne essaye de vouloir créer. D'ailleurs, elle ne peut même rien créer. Elle peut rien Tout créer. le mensonge qu'elle utilise sur le ramassis de tout ce qui se dit sur la toile concernant notre charmante étoile caribéenne qui a un corps de sirène, un corps de rêve. Donc, ne loupez pas ce live sous aucun prétexte. Et soyez nombreux, venez tapoter, mettez les cadeaux parce que le dernier live que l'étoile a fait, ils ont fait sauter ce live du côté de TikTok la dernière fois. Parce qu'ils ont vu, nous sommes restés uniquement sur Facebook. Moi, j'étais Parce que sur c'est comme Facebook. ça ils se concertent par derrière pour venir sauter sa page, pour venir signaler ses lives. Quand eux, en face, ils font leur live, nous ne signalons pas. Nous ne partons pas là-bas signaler. Nous ne partons pas là-bas mettre les têtes de mort. Mais dès que l'étoile ouvre sa caméra, il faut la museler, il faut l'empêcher de parler. Et non. Linéa, Oui. tu as un diplôme en communication.
en marketing de communication. Maman, mon grand frère United, j'ai un diplôme en communication depuis que je vois mon étoile d'amour attaquée. Voilà. Oui, 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 oui. Non, trop, je n'ai c'est jamais trop. vu une personne défendre. Ici, s'il y avait une personne comme ça, moi, Je défendre, suis je te jure. avec elle jusqu'à la gare. Parce que je sais que... Bon, d'abord, on te défend souvent ici. Tu veux qu'on te défende comment? Toi-même, tu es Mengate, hein? On te défend ici tous les jours. Hein? Ma fille, en quelque chose, on te défend ici. Non, tu connais la communication. Hein? Et toi qui viens, si tu as comme ça là, 2 généraux ou 5 ou 2 comme ça, comme elle, non, c'est fini, tu vas écraser toute la toile. Tu vois comment elle place des points, elle passe, elle met, tu peux. Non, Léa, tu me maîtrises. Tu ne vas pas détourner la communication, c'est trouver des trucs qui viennent. Donc, non, personne ne peut me détourner. Non, grand frère United, c'est mon grand frère, non, c'est mon frère Kang. Et que moi, je suis Kang. Je ne suis même pas du village de l'étoile. Je ne suis même pas, pour ceux qui croient, ceux qui se disent que peut-être non, je ne suis même pas du même village que l'étoile. Hein. Mais ce n'est pas une question des camps ou des étoiles. Je suis l'étoile, grand frère United. Grand frère United. Tu sais, hein, moi je ne suis pas dans le suivisme moutonnier. L'étoile Caribbeenne est une blogueuse impacteuse que je suis depuis 5 ans aujourd'hui, depuis Facebook. J'ai vu l'entrée de l'étoile Caribbeenne dans Facebook. Non, étoile qui vient. Écrivain en bas, étoile qui vient dépasse même et tout. Mouf! J'ai vu l'entrée de l'étoile Caribbeenne. Donc, je la suis, je sais tout, je connais tout, je vois tout, et j'invite à ceux qui sont dans la vérité, j'invite à ceux qui ont la matière grise, j'invite à ceux qui sont à la recherche, qui ne sont pas là pour le village, en fait, à venir massivement ce samedi, écouter la vérité de la réplique. Je dis bien réplique, parce que l'étoile n'est jamais la première à sortir sur les gens. Hein. C'est quand on sort sur elle qu'elle réplique. Donc, son ex-copine a été la première à lancer le coup d'envoi de la balle, du ballon. Oui, c'est la fatwa. A réceptionné et ça va se jouer fort. Hey, au stade, au niveau stade, hein. On va aller à la foot là-bas. Soyez fair play. Ne venez pas signaler les lives de l'étoile ce jour. Le conseil. L'étoile sera seule sur ses panels. Communicatrice. Elle sera seule sur ses panels. Elle n'aura pas besoin de tous les animaux et des bestioles de la savane avec elle. Comme la lilliputienne. Elle sera seule comme d'habitude sur ses lives. Facebook, TikTok et YouTube. Son YouTube, c'est l'étoile Caribbeenne Transforme-moi. Il y a le lien sur sa bio. Allez là-bas, cliquez directement et abonnez-vous. Ne ratez pas. L'étoile est uniquement dans la vérité. Elle a loupé, elle a raté, on a failli la manger aux femmes là par le sang. Et Jésus-Christ a envoyé son Saint-Esprit. Voilà. Amen. Je suis sûr que c'était Pocam qui portait le sac. On a voulu faire un échange de maladies, c'est-à-dire un échange de madras, un échange d'une femme qui saigne 6 jours sur 7 par semaine. Elle a voulu transformer, lancer, faire une transformation d'énergie négative sur notre belle. Elle a failli transférer la maladie du sang. Sawa. Wow. Parce que oui, l'étoile caribéenne a le corps des Caribéens et elle a l'éducation Sawa du côté de son père. Corps de Caribéen du côté maternel, parce que les Caribéens sont très beaux, ils sont minces, ils sont cartorons, ils sont magnifiques. Et les doigts là ont une très belle éducation. Donc, n'évitez pas, c'est toujours agréable de l'écouter parce que ce qui sort de sa bouche est potable. Elle n'utilise pas les gros mots. D'accord? Elle est arrivée en France, elle a su s'intégrer, elle s'exprime très bien en français et elle démonte des personnes qui l'attaquent avec
des arguments et non des gros mots et non des injures. Donc, Merci. venez massivement. Avec elle, on apprend. Avec elle, on tire de le bon côté. Avec elle, on écoute des bons conseils. Merci. Ne loupez pas. Merci beaucoup. Soyez nombreux. Bon, le Planète LFC te remercie énormément d'être Merci. passé par ici parce que tu as lavé le nom de l'Étoile chrétienne aujourd'hui et tu nous as prouvé que tu es une amie, tu es une follower, tu es une communicatrice loyale et qui maîtrise son sujet. Sois abondamment béni, ma soeur Ekan. Amen. À Kiba. Et toi, puis bien fort. Elle restera toujours Demain et après-demain. Et toi, Merci. Bon. Pause publicitaire. Encore. Ça, j'adresse cette pause publicitaire à l'État du Cameroun par rapport à une autre gourgandine qui se balade sur la toile du nom de Sopo. Sopo, si c'est qui, Sopo. Et également à Makimbia. Oui, Makimbia, les deux fous qui sont en train de fous et cinglés qui se déambulent sur la toile depuis. Ils font partie des gens qui nous empêchent de mener le bon combat sur la toile. Ils salissent l'image de notre communauté. Les individus comme ça qui errent comme des démons. On va passer leur pause publicitaire. Ouvrez grand vos oreilles. Le plus grand Woubi, Aïe, on avait nuancé. Les doigts là, c'est les qui? Qui ne connaît On pas parle ça? d'un doigt là, peut Qui parler ne au connaît pas Cameroun. ça? Quand Woubi a été nuancé Ah, par on parle Aïdjo, au Cameroun, plusieurs c'est un fois doigt là, pour peut prendre parler. le pouvoir. Ah, tu ne sais pas ça? Que le doigts derrière de sont là, Woubi mais ils est servent à rien. Le ouvert. Le doigt les derrière de font Woubi ouvert. est ouvert. Le doigt les Plein font de ouvert, scélétés, mais plein ça a de rien. couches. Qui ne sait pas ça? Quel chanteur Est-ce que le doigt là sert à quelque chose au Qui ne sait pas Cameroun? ça? Au Cameroun, est-ce que le doigt là sert à... Il chie dans les couches, un président qui chie en pleine conférence, il fait pipi sur lui en pleine conférence, il vomit devant tout le monde en pleine conférence, un président qui est aveugle, qui ne voit plus, qui chie sur lui, qui fait les diarrhées sur lui, tu ne vois pas ça, hein? Tu ne vois pas, hein? La diarrhée de Paul Biya avec ses pieds penchés, mon bongo, hein? Paul Biya a fini tout son derrière, on a déjà forcé tous les bâtons derrière ses fesses. Tu peux me parler? Tu peux parler, toi? Qui ne peut pas amuser Kane? Vous pouvez dire quoi? Vous pouvez dire quoi aux gens? Hein? Imbécile. Le peuple, vas-y. On a sodomisé Douala Mangabé, les Allemands. On a sodomisé Douala Mangabé, les Allemands. Il a vendu le Cameroun. On a sodomisé Douala Mangabé, il a vendu le Cameroun. Tu sais pas ça? Les Allemands l'ont sodomisé. Les Allemands ont sodomisé Douala Mangabé. Tu ne sais pas ça? Bien à quoi? Bien son derrière pourri. Les doigts là sont comme le vent. Vous êtes comme le vent au Cameroun. Vous ne servez à rien. Les doigts là ne servent à rien au Cameroun. Vous êtes des fous bien, les doigts là. Paul Biya fait les diarrhées dans les couches. Paul Biya chie On est en sur train lui. de vous arracher tout doigt là, les vous faites fesses quoi? de Paul Biya. Aïdjo a fini tous les fesses de Paul Biya. Pour donner Paul On Biya a le pouvoir. sodomisé Douala On a Mangabé, fini il a Paul Biya vendu tout le son Cameroun derrière. aux Allemands. Paul Biya, Ne dis on pas a ça. fini son derrière. On a fini le derrière de Chantal Biya. On a Les fini gens le comme ça, là, derrière vous de êtes tous là les pour déranger les gens. Les doigts là, c'est pas quoi? Les doigts là, même sans vous demander, vous savez pas quoi? Vous savez pas quoi? On vient doter le challenge chez vous. Les doigts là servent à quoi au Cameroun? On vient doter le challenge. Les doigts là servent à quoi au On vient Cameroun? doter le challenge chez les écarts. Mais voilà ton frère Mbouakame, c'est un challenge, non? Voilà ton frère On Mbouakame. épouse le challenge. C'est les mêmes gens qui marchent avec eux. Paul Biya a pris le Martinez Congo. Il a pris le derrière Mais le voilà, Martinez voilà Congo. Mbouakame PD. Ça a vu que tu vas parler. Il a Voilà. ignoré Martinez Congo. Makimda, je vais te ramasser. Voilà Mbouakame, ton ami challenge. Il a levé sa langue pour toi. Les doigts là sont comme le vent au Cameroun. Vous savez même pas au Cameroun. Paul Biya, c'est un pisseur, un chien. Papa diarrhée. C'est de ça qu'il s'agit. Il est descendu. Il est descendu, ça va là. Moi, je vais parler parce que je vais Non, pas. tu sais, non, il a dit. Il disait les gros,
s'il ne pourrait plus supporter, il était obligé de dire des gros mots pour que tu te le fasses descendre. Oui, c'est comme ça. C'est vraiment qui porte les couches comme Paul Biya. On a forme sur les bâtons derrière, qui chie dans les couches. Hein? Qui fait pipi sur lui en pleine conférence. Quelqu'un qui a fini de gnorcer sa fille Brenda Biya. J'entends bien finir de manger tout la dot de sa fille Brenda Biya. Vous qui venez parler au Sawa, hein? On est dans la saleté. C'est pas pour rien qu'on a refusé que grâce de cap à ta mariage chez vous, on savait qu'elle allait die là-bas. Bande de sapac. Vous pouvez parler quoi? Mais si on vous laisse là, on vous laisse parler, de s'exprimer, parce que quelqu'un dit seulement que vous êtes bête, ça vous énerve. Et que un petit mot comme ça vous dérange. Bon, ça c'est la pause publicitaire. Par rapport aux gens qui nous embêtent sur la toile, il y a lui comme ça, il y a un autre là, il y a un autre là. Je l'ai aussi vu hier. Je lui ai demandé de se calmer depuis, il n'a refusé. Comme il ne veut pas se calmer, il a aussi sa pause publicitaire. La pub là est fort. C'est fort. Pause publicitaire numéro 2. C'est comme ça qu'on doit commencer à les calmer maintenant. Parce qu'ils nous embêtent sur la toile. Nous voulons mener le vrai combat. Ils sont à gauche, ils sont à droite, ils sont à gauche, ils sont à droite, ils sont à gauche, ils sont à droite. Non. C'est terminé comme ça. Ce que j'envoie là, c'est un poste publicitaire à caractère gouvernemental. Que l'État du Cameroun prenne ses responsabilités par rapport à ces gens. Soit on les envoie à la Quintini, au centre Jamon. Quand ils arrivent au Cameroun, ne les mettez pas en prison, s'il vous plaît. Parce que ça là, je ne sais pas comment vous allez juger ça, hein, parce que nous, on regarde ça. C'est la folie. Cette Agnès Sopor est scannée. Je vais la contrôler toute ma vie. Tu as contrôlé toute ma vie. Je vais te contrôler. Atteinte à la République. Ça, c'est... Non. Tu vas répondre de tes actes. Tu n'es pas la seule. Il y a aussi ton mari, là. Tu vous just... God have mercy upon us. J'ai entendu le pôle bien sûr. J'attends seulement le jour où on va me dire qu'il vous just à la vie. J'attends seulement qu'on me dise que Paul Biya est mort. Je vais pisser sur la photo là et je mets le feu et je chie sur la photo là. Là, je vais annoncer ma couleur. Il y a just. Que Paul Biya se représente comme candidat. Moi, mec, ça... Vous devez rester à votre place. C'est pour ça que je reçois le coquille. Vous embêtez. Mon grand frère, pardon, tu dis que Ahmed Kamel est le mari de, de qui? C'est son mari ici. Mari de fou contre cinglé. Je ne sais pas comment il donne. Donc, après un matin, il revient. Oui, le seul président Paul Biya, c'est le seul mouf. Vous voulez tromper, déranger les 15 enfants, des enfants de grand sud. Vous voulez déranger les enfants de grand sud, pourquoi? Vous nous empêchez de nous concentrer. Il nous empêche de nous concentrer pour défendre nos intérêts. C'est quoi? Fou contre cinglé. On doit trouver une solution pour vous. Je vous ai demandé de quitter la toile. La milliardaire t'a demandé de quitter. Tu as refusé. J'ai dit à Mel Kamel de laisser. Il n'a pas compris. Ou bien tu restes dans Gossip. Mais chaque fois que tu vas venir sur le champ politique pour nous parler de Paul Biya, et machin, le terre de Cameroun, je vais sortir ça. Allez. Pendant un jour, 2 jours, 3 jours, je vais brûler l'ambassade du Cameroun. Je vais brûler l'ambassade du Cameroun là. Comme je vous dis. Pourquoi ne tourne pas? C'est le mari de la milliardaire ici. Je vais mettre le feu là-bas. Donc là où vous êtes là, je vous ai dit, ce que la base nous a fait, c'est un jeu d'enfant. Je n'ai pas besoin du nombre pour être efficace. Quand on va me centraliser qu'il y a un ministre qui arrive, je m'en vais te mettre à Roissy dans un parcours. C'est comme ça que nous on bagarre. Je te taille en bas du parking. On va vous couper les chandelles ici en euros, ça va. God have mercy upon us. On va vous couper les chandelles ici en euros, ça va vous dépasser. Vous dites ça. Quand il pense Kamel parle, petit, avant qu'on me donne les 10 ans de prison qu'on m'a promis au Cameroun, un ministre a confiné la bourse. Parce qu'on ne va pas m'arrêter pour rien. Et moi, je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire comme Chico. On nous dit que Paul Biya est mort en euros. On va l'enterrer comme Haïti. On va l'enterrer comme Haïti. On vous dit ça. C'est même pas, c'est incroyable. On va nous faire quoi? Nous sommes concentrés pour les vrais enjeux de nos communautés, de nous qui sommes marginalisés au Cameroun, ostracisés, blacklistés au Cameroun. On défend nos intérêts, les tintins comme ça sont à gauche, à droite, on va les laisser.
Ça va jouer sur le sol. Terrain gazonné, naturel, bien arrosé maintenant. Je croyais que Bertrand Mang était le seul faux, mais je m'en rends compte qu'il y a plus faux que Bertrand Mang ici. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Vous avez fait quoi un jour qu'on est pour? C'est juste la question. Trop, c'est trop. On déteste Paul Biya comme on déteste Brenda Biya. On fait seulement semblant d'aimer Franck Biya pour couper sa tête quand son père ne sera pas là. Vous pensez qu'on fait ça pourquoi? Vous restez comme ça. Non, on est le gouvernement. On va voir les blogueurs à 2 balles là, les maudits. Parce que la part d'empoisonnement qui va suivre après la mort de Paul Biya. Vous allez dire, et j'aimerais pour vous votre chance que Paul Biya meurt au Cameroun, vous avez gagné. Parce que si nous Paul Biya est mort en Europe, tu vas voir comment son corps va passer à l'aéroport. Quel qu'en soit l'aéroport, son corps ne va pas sortir. Vous allez seulement passer par les aéroports militaires pour envoyer son corps. On nous dit que Paul Biya est mort en Europe. On va l'enterrer comme Haïtou. On va l'enterrer comme Haïtou. Mon frère à Paul Biya que la diaspora est contre lui. Mon frère à Paul Biya qu'il est en biparte. S'il gagne au Cameroun, il faudrait que le RDPC ait 0% dans la diaspora. Allons voter. Rejoignez massivement la brigade des patriotes. Parce que c'est qu'elle a reçu. Élection ou pas élection, on ne veut pas de Paul Biya en 2025 comme candidat. D'abord de une. Deuxième chose, combattons le RDPC. Combattons le RDPC dans la diaspora. La brigade des patriotes camerounaises pour combattre le RDPC. Et on me veut de Paul Biya en 2027. Si le RDPC veut, ils n'ont qu'à mettre un autre candidat. Ça ne nous pose pas de problème. Paul Biya pose encore sa candidature en 2025. Le président Paul Biya pose encore sa candidature en 2025. Vous allez lire. Mais en attendant, pour combattre le RDPC, allons voter. Même si au Cameroun, ils ont jugé, vont gagner là-bas. Mais dans la diaspora, le RDPC doit perdre à tous les niveaux. À tous les mouvements patriotiques. Parce que quoi qu'on dise, là-bas c'est un mouvement patriotique. La brigade des patriotes, par le biais du président fondateur Ahmed Kamer, demande encore à mes frères de la base. Mobilisons-nous. Les babana, on vous voit sortir cassé, on vous voit sortir cassé. Vous allez qui? Allez demander au Bamleke ce qui s'est passé en 2018. Personne ne vous dit pas vos vérités. Parce que le niveau. Voilà les gens qui nous empêchent de réfléchir au Cameroun, de penser, de défendre nos intérêts. Il est à gauche, il est à droite, il est à gauche, il est à droite. Nous allons faire des pauses publicitaires chaque fois sur lui. Et sa femme, soit pas Agnès. Était tellement bas. Voilà aujourd'hui des moutons qui... Je comprends pourquoi quand tu as dit qu'il ne peut pas lancer les moutons. Parce que votre niveau d'illettrisme est catastrophique pour le Cameroun. Je répète, votre niveau d'illettrisme est catastrophique pour le Cameroun. Aujourd'hui, vous sortez, vous criez, vous sortez, vous criez. Incapable d'éduquer les enfants. Mais vous envoyez les enfants dans la rue. Donc on veut le changement. Voilà les gens qui veulent le changement. Des moutons qui veulent diriger le Cameroun. Vraiment, le vote là, on doit interdire, on doit commencer à interdire le vote dans certaines classes sociales. Votre niveau d'illettrisme est catastrophique pour le Cameroun. Je répète, votre niveau d'illettrisme est catastrophique pour le Cameroun. Aujourd'hui, vous sortez, vous criez, vous sortez, vous criez. Même l'hymne national. La bêtise humaine. Regardez le niveau. Ouais, les babana, vous souffrez. Bon, quelques temps après, il revient. Le même revient. Il revient nous raconter. Maintenant, il s'adresse au Bassa et aux Camerounais. Vous pensez que si le Cameroun est développé comme nous sommes développés aujourd'hui, c'est parce qu'on a botté le tribalisme là en touche. On a botté ça en touche. Ce qui est important, c'est le développement du Cameroun. Maintenant, ceux qui sont complexés maintenant de voir que les Bamleke sont développés par rapport aux gars du Sud, par rapport aux gars du Sud. Quelle est la ville la plus développée au Cameroun? Ce n'est pas dans la Yaoundé. Est-ce que les deux villes appartiennent aux Bamleke? Non. Mais ils ont participé au développement de ces villes-là, comme tous les restes aussi.
Si on veut avoir un Cameroun fort dans la zone CEMAC là où nous sommes là, le tribalisme c'est d'abord quelque chose qu'on doit d'abord enlever dans nos têtes. À l'heure, si tous les bassards sont derrière Paul Biya, les histoires de qu'on était derrière lui, puis nous on n'est plus dedans. Parce qu'on sait que la mangeoire c'est derrière Paul Biya. Nous on va s'aligner là où on mange. On ne s'aligne pas là où on ne mange pas. Si les Bamileke se sont alignés là où on mange, nous aussi on va s'aligner là où on mange. On a compris ça. Tu es contre le gouvernement, tu payes. Simple comme bonjour. On suit nos intérêts. Mais c'est pas parce qu'on suit nos intérêts qu'on peut pas avoir des intérêts en commun. Parce que le développement d'un gars du Nord, ou d'un gars du Sud, ou d'un gars de l'Ouest, ça avantage d'abord le Cameroun. Ça avantage d'abord le Cameroun. Les histoires de que tu mets Kabal et puis tu prends Paul Biya. Je prends Paul Biya d'abord. Parce qu'avec Kabal et puis il va dormir affamé. Avec Paul Biya, on sait que nous veut manger quelque chose. Je prends d'abord Paul Biya. C'est d'abord les intérêts. Donc ne venons pas rester là que nous les écans. On va créer l'autre. Pour vous allez créer quoi? Celui qui tente de créer quelque chose pour aller en prison directement. Paul Biya n'est pas là pour supporter le tribalisme ou pour supporter la... les terrains à Yaoundé. Simple comme bonjour. Pourquoi vous voulez toujours, au lieu de prendre ça, s'ils font quelque chose qui marche chez eux, ne vendez pas aussi les terrains à Yaoundé. Simplement. On ne vous oblige pas. Ne vendez pas les terrains à Ida. Moi, dans mon village, on ne vend pas le terrain aux Bamileke. Ni au petit, mais dans mon village, on ne vend pas le terrain aux étrangers. Simplement. Ça ne fait pas de nous que nous sommes des tribalistes. Non, c'est la politique du village. On ne vend pas le terrain à un étranger. Appliquez ça partout. Tout simplement. Mais toi ne vends pas ton terrain. Si ton fils vient et qu'il aime la live et qu'il n'aime pas travailler et qu'il va vendre le terrain, vous allez accuser l'acheteur. Vous n'allez pas l'accuser. Vous n'allez pas accuser l'acheteur. D'avoir acheté les tombes des gens aujourd'hui, on reproche juste d'acheter les tombes, ils ont tout acheté. Mais s'ils achètent, c'est passé à des vendeurs. C'est passé à des vendeurs. Donc, les histoires de que on va vous le fédérer. Maman, c'est votre fédération. Brusquement, soudain, tout à coup, il se retrouve chez les Bamileke. Il commence à prendre le discours Bamileke. Après, il se prend le discours Bassa. Après, il se retrouve en train de prôner le discours, le discours Eka. Après, il est partout comme un mauvais esprit. Quand vous l'écoutez, voyez ces gens que vous écoutez, je l'ai vu sur un panel hier. Il a mis la photo de taux. Il est en train de crier partout. Voilà les gens qui nous déstabilisent. H24 sur la toile. Ils sont comme lui, comme ça, là, des milliers et des milliers. Hors réseaux sociaux. Ils sont pleins. Sur les réseaux sociaux, il y a une centaine. Il y a une centaine, c'est leur boulot. Et il en fait partie de cela. Le but, c'est de nous distraire. On ne doit pas nous éveiller pour défendre nos intérêts. Il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, il entre, il sort, il ramasse, il se balade comme un esprit errant. Fédéralisme là-bas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais en tant que nous, on sait que vous ne serez jamais au pouvoir. Après Paul, c'est flanc. On continue encore sur 100 ans. Le Cameroun sera développé, quelles qu'en soient vos intentions. En ce qui concerne le peuple Bassa, Franck est en train de nous mettre bien. On ne peut même pas être contre le clan bien à l'heure si nous sommes là. On nous a donné 3 postes de généraux, on nous a donné 3-4 postes de secrétariat. Donc c'est-à-dire que je note ça tous les jours. À l'heure si là, on n'est plus dans le maquis comme. C'est-à-dire que nous avons subi notre têtutesse. On ne va plus subir ça là. Donc je m'arrête. Commerce, en tout cas, écoutez celle-là. ils sont compris. Écoutez celle qui parle. Le message Bassa et aux autres communautés. Écoutez celle qui parle. Qui a les oreilles pour comprendre, comprennent. Mais c'est Qui n'a pas bien, aussi resté dans son coin. C'est vrai que Camille toi a qui peux donner la parole. parlé. Écoutez. Voilà, maintenant, la madre. Écoutez, comment on va faire pour nous en sortir avec des individus comme ça? Et ils occupent l'espace, écrits à longueur de journée. Et voilà.
Elle ouvre un panel, elle ne sait pas pourquoi elle ouvre le panel. Je prends le Cameroun. Quel Cameroun tu prônes? Il est où ce Cameroun-là? Il est où ce Cameroun dont vous prônez? Il est où? Hein? Ils sont en train de faire des... Tu fais le panel dans quoi? Le but de chercher, c'est lequel? Hein? L'idéologie, c'est laquelle? Samy, prenez la parole. S'il y a des gens, envoyez les demandes, pardon. S'il vous plaît. Ils empêchent les gens de réfléchir. Ils empêchent les gens de penser au devenir de leur progéniture dans des années à venir. Jamais ils ne sont pas là. Moi, pour moi, c'est de manger. Paul Biya doit nous faire manger. Et comme il a fait manger les Bamlégués, il doit nous faire manger. Après, c'est lui qui revient demain. Il insulte Paul Biya, il insulte Franck Biya, il insulte Brenda. Après, il dit que non, Franck Biya nous met à l'aise. Je ne sais pas si des gens là sont fous contre cinglés. Comment allons-nous nous en sortir avec vous? Ils passent le temps à nous troubler, à troubler le cerveau. Tu les vois, ils sont là, voilà les enfants de Grand Sud. Ils les suivent partout comme des moutons. Comme des moutons. Voilà les problèmes que nous avons. Voilà les problèmes que nous avons. Mon grand frère, Oui. c'est fort. J'espère que les enfants du Grand Sud là, qui suivent Ahmed Kamer vont finir par comprendre que ce n'est pas la peine d'aller suivre Ahmed Kamer. Ahmed Kamer ne peut rien nous apporter de bon. Que des problèmes les emmerdent. Nous sommes dans une grosse merde par les gens comme Ahmed Kamer sont surtout dans la difficulté qu'on a aujourd'hui parce que lui-même ne sait même pas où il se situe. Il ne pense même pas à l'avenir de ses enfants, ni de ses futurs petits-enfants, ni même de lui-même. Nous autres là, qui ne comptons pas dans le RDPC, on a l'obligation de se battre pour nous, de se libérer. On a cette obligation-là. Parce que le RDPC ne va rien nous donner. Nous, on n'est pas là pour dire qu'on va aller entrer dans le RDPC pour manger comme ma mère quand même veut manger. Hein. Nous, on ne veut même pas manger. Nous, on veut seulement récupérer ce qui nous revient de droit, qui est nos terres. Nous sommes dans les revendications, dans le repli identitaire. Voilà où nous nous retrouvons aujourd'hui. Ah oui. Donc, tout ce que Ahmed raconte là, il raconte pour lui. Ahmed ne parle pas à mon nom. Je refuse. Il ne parle pas à mon nom. Tous ceux qui jouent le jeu trouble de Ahmed Kamer ne me représentent pas. Oui, oui. Tous ceux qui jouent à ce jeu-là. Manger, on nous a donné, on va manger. Ce n'est que manger que Ahmed Kamer pense dans sa vie. Manger. Quand tu manges Ahmed Kamer, ça t'apporte quoi? Quand toi-même tu regardes, va suivre tout ce que Maud vient de nous montrer là. Va suivre Ahmed Kamer. Au-delà de tes 52 ou 53 ans que tu en es aujourd'hui, Ahmed Kamer, est-ce que tu fais du bien à tes frères et sœurs? Je ne crois même pas que tu es conscient de des dégâts que tu es en train de faire. Je ne sais pas si tu es conscient tu n'es même pas conscient. Parce que tu t'en fous. Tu ne penses qu'à ta gueule. Tu ne penses qu'à ta gueule, donc tu ne peux pas parler à mon nom. Ah non. Je refuse. Mon grand frère, je refuse. Moi, je suis dans le repli identitaire. Et on va se battre. Nous autres qui avons compris le combat de mode, qui connaissons le combat, qui nous battons pour la liberté des enfants du Sud, là, du Grand Sud. On va continuer à nous battre. Et des personnes comme toi, Ahmed Kamer, tu ne te mettras pas à travers notre route. Si tu essayes, nous allons te broyer. Eh oui. Et dommage ceux qui te suivent. Hein. Dommage, eux, ce sont les perdus comme toi. Hein. Ceux qui te suivent encore jusqu'à présent sont perdus avec toi. Mais nous autres qui ne te suivons pas là, une comme moi là, quand je te vois, même là, quand je m'arrête, 2 secondes, si c'est beaucoup, c'est 2 secondes, je sors. Parce que tu ne dis rien de bon. Tu ne dis rien de bon. À part chercher ton manger, comme tu dis que tu as faim, tu veux manger, c'est ce que tu fais.
Tu veux qu'on te donne encore l'argent, comme vous avez l'habitude que le gouvernement vous donne les argents derrière. Depuis 2018, Ahmed, tu as déjà mangé l'argent du RDPC. Tu ne te fatigues jamais. Tu ne te fatigues jamais. C'est quoi? Est-ce que tu as le vampire d'argent dans ton ventre? Ahmed, dis-nous un peu, une fois dans la vie, viens nous expliquer. Tu as un vampire d'argent? Tout pour toi, Romani. Mon gars, frère, je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. Tout à l'heure, nous avons commencé avec le sujet de l'inauguration du siège de la FECAFOOT hier à Ouarda. Après, nous sommes rentrés dans le débat du gossip, les débats que vous savez que nous ne faisons pas ce genre de débat sur nos panels. Déjà, on dit les débats Congossa, mais ce débat Congossa avait un message à passer derrière qui rejoignait le débat majeur que nous faisons ici tous les jours. Le message porté était que nous sommes en guerre. Le tribalisme, tout ce que nous faisons aujourd'hui, des gens font semblant comme s'ils ne sont pas tribales. Les gens accusent les autres de tribalisme haineux, alors que c'est eux qui pratiquent le tribalisme. Donc nous sommes attardés sur le cas Étoile Tribienne, pour que les gens puissent comprendre, parce que vous prenez tout à la légère. Les gens puissent comprendre ce dont nous, les enfants du Grand Sud, nous traversons au Cameroun. Nous sommes réduits aujourd'hui en esclavage. Nous sommes des hommes aujourd'hui à broyer. Chaque fois que nous allons lever la tête, nous serons broyés. Soit nous nous soumettons à la secte Bamleke qui est au Cameroun, soit nous serons effacés de la carte géographique du Cameroun. C'est la raison pour laquelle j'ai passé ça tout à l'heure. Vous prenez ça au premier degré? Non, ne prenez pas des choses au premier degré. Tout ce que nous faisons sur nos panels a toujours un sens. Quand je vous ai dit, j'ai mis la vidéo de Soukoudjou tout à l'heure. Quand Aïcha Kamoise appelle Soukoudjou, quand est la fille de Soukoudjou, elle insiste. Quand elle se déporte, elle commence à vous dire des choses. Déjà, nous sommes un peu plus des combattants, des voyants combattants. Mais c'est quoi? Elle parle, elle appelle au ralliement et elle biaise encore le contentieux historique en mettant en avant le peuple bamléké comme étant un peuple qui aurait combattu, résisté aux colons français et qui a perdu près d'1 million de morts. Donc, elle brosse comme ça là, des petits trucs que vous ne voyez pas. Derrière cette affaire d'Étoile Tribienne, moi je ne regarde pas ça là, comme vous, en termes de Congossa. Je vais un peu plus loin. Je les ai vus l'autre jour sur un panel également, c'est d'Est. Ils multiplient les panels comme ça, des distractions, toujours avec des tintins comme la mère Kamé. Ils sont là pleins, ils remplissent sur ces genre de panels. Le but, c'est lequel? C'est de nous distraire. C'est de faire en sorte que nous ne réfléchissons pas. Parce que là, aujourd'hui, on a compris que nous tous nous accusons nos élites, que nous indexons nos élites, et nos élites aujourd'hui sont dos au mur. Que leurs enfants ont compris. Nous avons compris la situation à laquelle traversent nos élites, nos communautés, nos chefs, nos hommes là, tout ça, aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre. Ça fait que quoi? Ils vont créer toujours des sujets de marmaille sur la toile pour nous distraire. Pour nous distraire, pardon. En prenant nos frères, c'est eux qui vont jouer ce rôle-là. Quand je m'adresse à Andolé Miondo, je m'adresse sur tous les plans à Andolé Miondo, elle ne peut pas comprendre. Elle regarde seulement le plan 1. Quel a eu le problème avec l'Étoile Tribienne? Non, ça va au-delà. Ça va au-delà de là. Quand on t'utilise comme ça, là, tu deviens un sujet de distraction, un sujet de dénigrement. Donc c'est tout ça. Mais toi, tu regardes seulement ton gros corps là. Tu regardes rien d'autre. Tu regardes les 5000 abonnés qui sont sur toi. Le message qu'ils sont en train de passer, tu ne comprends pas. Le message qu'ils sont en train de passer. Rien n'est plus fait au hasard aujourd'hui au Cameroun. Nous, on a compris ça. Je t'ai vu dernièrement sur un panel. Le panel de l'Est, tu es monté toujours, comme ton cerveau n'est pas plein. Je t'ai demandé de laisser le bloc. Reste ici, chez nous, dans le Miondo. Viens apprendre ici, chez nous. Viens rester ici, apprendre. Les Bamlékés ne vont rien t'apporter. Les Bamlékés ne vont rien t'apporter avec ton corps
qui est rouge, noir, jaune, blanc, qui est multicouleur là. Mais étoile chrétienne aussi, toi aussi, c'est pas bon. Il fallait lui donner aussi des laits de toilette pour adoucir sa peau de ngombola, de varang là, parce que sa peau là, c'est une peau de varang. Quand tu vois ça, il fallait multiplier les gammes de lait de toilette pour elle. Peut-être elle allait être un peu moins haineuse. Il fallait aussi faire un geste pour ta soeur quand même. Mais je sais que peut-être tu lui as donné, mais c'est sa peau. C'est encore avec la peau là, avec ton lait de toilette, ça marche pas. Mais il fallait multiplier, ajouter des doses quand même. Si chez nous là, c'est une petite dose, il fallait ajouter une dose pour que sa peau de varang là puisse adhérer à ton lait de toilette. Parce que ton lait n'est pas pour des gens comme Doulem Mignon. Donc j'ai compris ça. Quand elle vient avec le bambliqué, elle vient s'amuser. Elle croit qu'elle s'amuse. Mais le bambliqué ne s'amuse pas. Il y a un message à passer derrière Doulem Mignon. Voilà. Si c'est vidéo, il y a un message à passer. Toi, tu es là, tu rigoles. Mon bambliqué! Mon bamichou, mes bamichou. Mais bamichou, toi, tu crois que tu as on t'utilise. Pour faire passer le message. Il faut biper de leur mien, qu'elle vienne. Qu'elle ne fuit pas, qu'elle vienne. Hein? Elle n'arrive pas à comprendre. Elle est là, on la manipule. Les bambliqués tu utilises comme ça là, pour faire passer leur message. Chez nous, c'est ce qu'ils font. Mais on te demande de rester, te demander depuis, coupe-moi tes machines de live là, où tu vas aller sur la cribri claire, tu fais tes cribri claires. Après cribri claire, tu viens rester. Si tu ne montes pas, tu écris seulement ce qu'on dit. C'est tout, tu écoutes seulement. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu te balades de mais cribri claire, mais bamichou. On t'utilise. Ils t'utilisent pour faire passer le message. Sur le panel, de Desper, l'autre jour, j'étais en bas, j'écoutais. Et j'analysais. Quand vous parlez, j'analyse, j'écoute et j'analyse. Quand un bambliqué parle, j'écoute. On t'a livré à la vendue populaire, la voiture a monté. J'ai vu Fou et Cinglé. La Cinglé de Camer, qui avait les poils là, aux aisselles là, les poils là. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Celle qui a fait l'enfant là, qui a les poils partout là. Moi, les poils aux aisselles, j'aime pas. En bas, oui, ça peut passer en bas, mais aux aisselles, c'est pas bon. En bas, oui. Ici, non. C'est trop sale ici. En bas, oui, si tu te laves bien, c'est bon. Parce que non, maman avait ça, ça ne gênait personne. En bas, c'est bon. Mais ici, c'est pas bon. En bas, oui. Elle t'a lancé, elle t'a copieusement touché en te disant quoi? Elle t'insultait et elle passait le message. Elle t'insultait, en même temps passer son message. Elle te disait quoi? Tu es une pauvre tribaliste. Tu es une pauvre tribaliste. Tu n'auras rien, les Bambliqués ne vont rien te donner. Tu es une pauvre tribaliste, c'est ce qu'elle te disait. Tu es un tribaliste et tu as fait des enfants avec les Bambliqués, 3 enfants avec les Bambliqués, mais tu es tribaliste. Et elle a passé encore son message. Moi-même, j'ai fait l'enfant avec un dégingandé Bassa là, et je ne l'insulte pas, je n'attaque pas le Bassa. Ce sont des messages qui passent. C'est la rhétorique des foyers. C'est la rhétorique des foyers. Même dans les classes, ils passent le message de vivre ensemble qui n'en est pas un au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas de vivre ensemble au Cameroun. On ne peut pas, je ne peux pas être dans une maison où mon père a pris tout pour les monopoles. Il a donné à un grand frère. Et nous autres, il nous a laissé comme ça, nous débrouillez-vous. Et on nous demande de faire le vivre ensemble avec notre grand frère à qui on a tout donné. Ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire effectivement que c'est l'esclavage. C'est un vivre ensemble biaisé. Hein? Oui, c'est un vivre ensemble biaisé. Merci Prisca. Ils sont même arrivés à lui poser la question, à lui dire, demande pardon au Bambliqué. Jusque-là, il ne comprend pas ce qui se passe. Effectivement, il ne pas comprendre. Demande pardon, j'ai vu. Juste quand elle était en train de clasher sa soeur, ils ont poussé le bouchon le loin en disant, demande pardon au Bambliqué. Vous faites des erreurs sur la toile. Quand vous voyez les Bambliqués au Cameroun, vous dites que votre tribalisme là, ça se limite seulement sur la toile. Non. Mais vous ne me posez pas les véritables questions. Pourquoi ça se limite sur la toile? Posez-vous la question. Parce qu'au Cameroun, ceux qui sont au Cameroun ne voient pas. Ils doivent se battre pour la vie. Ils sont embastillés là-bas par les Bambliqués qui ont tous les monopoles.
Ils sont les esclaves des Bamlékés au Cameroun, sans le savoir. Ils n'imaginent même pas que ce sont les Bamlékés qui s'en sortent et ils ne s'en sortent pas au Cameroun. Et que les vrais chômeurs au Cameroun, c'est nous. C'est nous qui sommes des vrais chômeurs au Cameroun, à Douala, Yaoundé, un peu partout. Ceux-là n'ont pas les yeux pour voir. Ceux qui ont les yeux pour voir, c'est nous qui sommes à distance. Nous avons l'œil de Judas et nous regardons depuis la base. Nous voyons ce qui se passe au Cameroun. Maintenant, ça se bouscule ici au niveau de la toile. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ce message que nous portons ici arrive au Cameroun. C'est ceux de nos frères qui sont endormis. C'est pour ça que tout se limite sur la toile. Est-ce que vous comprenez? Mais ceux qui sont au Cameroun, là, de nos frères, ils subissent le tribalisme. Il n'y a pas de vivre ensemble là-bas. C'est un vivre ensemble de la marmaille, de la manipulation, de la tricherie. Ils ne sauraient avoir de vivre ensemble en soumettant les autres. C'est ce qui se passe au Cameroun. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous luttons. Ceux qui sont au Cameroun, allez, je vous ai dit, vous posez la question, vous allez en vacances au Cameroun. Si vous faites 3 semaines, recensez tout le quartier. Si tu es dans un quartier, le quartier où tu as grandi, si vous avez encore la maison familiale, reste là. Commence à te balader dans tout le quartier. Observe les qui travaillent et les qui ne travaillent pas. Tu trouves la question des enfants du Grand Sud qui ne travaillent pas. Ce sont les enfants du centre, du sud, de l'est, du littoral, du sud-ouest qui ne travaillent pas. Par contre, les enfants Bamlékés travaillent. Pourquoi ils travaillent? Parce que leurs frères ont des monopoles que les ont attribués le président de la République, Paul Biya au Cameroun, depuis les années 90. Oui. Juste après la tripartite, on les a tous attribués, tous les monopoles. Donc, leurs frères ont des entreprises un peu partout. Automatiquement, vous savez qu'ils sont tribalistes. Ils vont embaucher seulement leurs frères. S'il y a 100 employés dans l'entreprise d'un Bamléké, tu trouveras que 90 ou 99% sont les Bamlékés. On peut voir quelques 10 là, ou bien 20, disons 80 Bamlékés et 20 non-Bamlékés. Et les 20 non-Bamlékés, ce sont les qui? Ce sont tous les Bamlékés. Pourquoi? Parce qu'ils sont des attaches. Soit c'est leurs femmes qui sont des Bamlékés, soit ce sont leurs hommes qui sont les Bamlékés. Donc ça veut dire que ça reste toujours dans le Bamiland. Est-ce que le volume est bon? Oui. Est-ce que le volume est bon? Oui, grand frère, il est bon. C'est ce qui se passe au Cameroun. C'est pour ça que vous avez entendu les gens dire, vos frères nous disent, oui, je ne suis plus dans les affaires du tribalisme. Pourquoi? Parce que j'ai été fabriqué par un Bamléké, par les Bamlékés. Pourquoi tu as été fabriqué par les Bamlékés? Il est fabriqué par les Bamlékés, pourquoi? Parce que sa femme est Bamléké. Bamléké? Automatiquement, on va lui donner un truc pour être sous le contrôle de sa femme qui est Bamléké et défendre lui-même. Étant donné qu'on lui a donné un truc chez le Bamléké, il doit défendre l'idéologie Bamléké dans la communauté Bassa. Est-ce que vous comprenez comment le mal est profond au Cameroun? Oui. Donc c'est ça notre combat. C'est pour ça que nous sommes attaqués H24. C'est pour ça. Au Cameroun, quand tu entends, viens faire ça au Cameroun. Parce que tu ne peux pas, le message que je porte là, si je le porte au Cameroun, je ne vais pas faire une semaine. Non, ils vont t'arrêter. Je ne vais pas faire une semaine au Cameroun. Même si on ne m'arrête pas, mes propres frères vont commencer à dire que je suis fou. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et ils auront raison. Ils auront raison de m'attaquer. Parce qu'ils vont me prendre comme un illuminé. Je raconte quoi? Je suis devenu fou. Pourquoi? Parce que pour l'instant, leur cerveau est rempli de boue. Il faut Le mensonge de vivre ensemble. Le mensonge dans le vivre ensemble. Merci. Et de qui favorise encore ce truc-là? Le Bamléké n'est plus un problème. Je t'ai dit ça l'autre jour. C'est nos frères. C'est nos frères. Ce sont nos propres frères qui sont devenus le problème aujourd'hui. Oui. Nous sommes nos propres problèmes. J'ai lu quelque part sur Facebook hier que Man, qui s'agit de là, il est de mère Bafang. Ah bon? Oui, j'ai lu ça quelque part sur Facebook hier. Oh là 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 là. Ah ben on comprend. Qu'il est de mère Bafang.
Mais on comprend là, on comprend pourquoi elle est si motivée. Oui, j'ai lu ça quelque part hier. Ah ben voilà la vérité cachée qui est sortie. Il est de mère Bafam. Imaginez alors, qu'est-ce que je vous dis ici? Tu épouses une femme bamléké et tu fais des enfants sont bamlékés. Bien sûr. Tu es un homme. Bertrand mentaliste, j'ai appris hier qu'il est. J'ai lu ça, je ne le savais pas, je l'apprends à l'instant. Moi, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais j'ai lu ça hier. C'est un gars, si c'est de Dorbon ou c'est de où là-bas. Bah, ça a du vouri. Mais c'est un bamléké. Si ton père est Bassa et ta mère est bamléké, sache que les enfants, non, si tu es Bassa, si tu es Bassa, oui, tu épouses une femme, bamléké, soit Bouddha, soit machin, et tout. Sache que les enfants qui seront là seront les bamlékés. Bien sûr. Si toi, tu es une femme Bassa, tu épouses un bamléké, les enfants seront toujours bamlékés. Si moi, je suis un homme, j'épouse une femme bamléké, les enfants seront toujours bamlékés. On perd de tous les côtés. En fait, on perd de tous les côtés, quoi. En fait. Pourquoi? Parce qu'ils vont les mettre la puce. Dans le cerveau. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oui. Hein? Tu es perdant de tous les côtés. Ah ouais. On est perdant de tous les deux côtés. Hein. Rien à faire. Parce que quoi? Ils vont mettre l'idéologie bamléké dans la tête. De l'enfant. De l'enfant. Ouais. Et finalement, quand il va grandir, il va se mettre à combattre la famille de son père ou de sa mère. Putain, nous sommes mal barrés. Hein. Prisca, 9 cas sur 10. 9 cas sur 10. Ça se vérifie pour 9 cas sur 10. Prisca, je dis 9 cas sur 10. On peut avoir des exceptions. Mais nous parlons du cas général. Non, Prisca, c'est ma soeur, tu comprends? C'est ma soeur, mais elle, tu vois, son père est bamléké, mais elle n'a rien à voir. Elle n'a pas grandi avec lui. Oui. Voilà, donc on l'a élevée comme chez nous. Donc, voilà. Elle ne se sent pas bamléké où elle est là. Mimi, oui. On appelle ça comment? On appelle ça cas d'exception. Exception, exactement. C'est un cas d'exception. Mais dans le commun des mortels, que nous constatons tous les jours, 99,88%, ce que je dis là,